Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci pour le bonheur que tu m'accordes de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions découvrir la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est souiller le sanctuaire. Souiller le sanctuaire. Notre référence se trouve dans Ésaïe chapitre 1er, versets 10 à 12. Souiller le sanctuaire. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi afin de continuer de comprendre la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire une fois de plus dans toute la vérité et que tu puisses transformer nos cœurs et nos pensées. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu pendant une bonne partie du mois précédent comment Dieu a établi dans le livre de Lévitique chapitre 16 un rituel pour le pardon des péchés. Une fois l'an, ce qui s'appelle le Yom Kippour, le sacrificateur qui avait reçu l'onction dirigeait la manœuvre. Et j'ai profité pour te dire que ce dernier avait un contact permanent une fois l'an dans le lieu très saint avec Dieu. Et le peuple d'Israël, dès qu'on savait que c'était le souverain sacrificateur, ils avaient beaucoup de respect pour lui parce que c'était l'homme infaillible. Et profitant de cette position, l'ennemi a incité le souverain sacrificateur à faire crucifier Jésus. Et lorsqu'il ressuscita, le même a dit que ce sont les disciples. Et il a payé des soldats romains de surcroît pour mentir afin de couvrir son péché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont cru qu'effectivement, ce sont les disciples de Jésus qui ont foulé son corps. Parce que c'est le souverain sacrificateur. Ainsi que les autres qui étaient auprès de lui, qui tenaient ce langage. Donc, à partir de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, etc., on appliquait cela jusqu'à ce que Jésus vienne. Et même après la mort de Jésus, on continua d'offrir les sacrifices. Mais quelque chose a changé. De quoi s'agit-il? On va donc dans Ésaïe. Alors, Ésaïe, c'est un prophète aussi. Alors, tu as Ésaïe, tu as Jérémie, tu as Ézéchiel. Puis après eux, là, tu as la lamentation de Jérémie, avant Ézéchiel tout de même. Mais après Ézéchiel, tu as les petits prophètes. Il y a certains qui ont 8, parfois 4, parfois 2, parfois un chapitre. Mais nous sommes là dans Ésaïe, chapitre 1er. Et nous allons voir la différence dans ce que nous lirons par rapport à Lévitique 16. Tu as trouvé? Nous lisons à partir du verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. On s'arrête ici. Dieu s'adressant à son peuple dit, écoutez. Alors c'est Ésaïe qui parle, d'accord? Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, d'accord? Et il appelle les personnes chefs de Sodome. Est-ce un titre flatteur? Pas du tout. Qu'est-ce que Sodome? Une ville où les gens se livraient à toute espèce d'action abominable et contraire à la parole de Dieu. Donc, ils n'étaient pas des païens, seulement ils étaient même en dessous de païens. Pourtant, voici l'auteur Ésaïe
qui les appelle chefs de Sodome. C'est-à-dire, ils font tellement de bêtises qu'ils sont même le chef de la ville de Sodome où se trouvent les hors-la-loi, entre guillemets. D'accord? Écoutez la parole. Parce qu'apparemment, ils ne veulent rien savoir. Apparemment, ils sont dans le noir et ils restent dans le noir. Ils veulent rester dans le noir. Écoutez, chef de Sodome. Déjà, quand tu fais cette lecture, tu te dis qu'il y a un souci. Et qu'est-ce qu'il dit? Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Alors, Sodome et Gomorrhe, deux villes qui vivaient vraiment en opposition. Mais ce qu'il dit, prête l'oreille à la loi de notre Dieu. Cela sous-entend, non, cela indique que le peuple ne tenait pas compte de la loi de Dieu. Le peuple s'était éloigné de la loi de Dieu. Le peuple vivait en contradiction totale, pleine, et vivait ainsi, dans la joie, la gaieté. Et par rapport à cela, le prophète envoyé par Dieu fait la déclaration suivante, verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Ah, il y a un problème. Mais c'est lui qui a dit de faire des sacrifices. Depuis Abel, on a fait des sacrifices. Abraham, alors Noé, Abraham. Ensuite, pour laisser l'Égypte, c'est lui qui a dit qu'il faut immoler un animal, le griller avec tout ce qu'il avait à l'intérieur, ne pas jeter. Et là maintenant, il dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Donc là maintenant, il faut beaucoup de sacrifices et Dieu semble dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Mais c'est lui qui a demandé cela. Mais continuons la suite. Je suis rassasié de vos béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Ah, il y a un problème. Il dit, je ne prends point de plaisir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans Lévitique 16, tu te rappelles, nous avons lu cela, où Dieu disait qu'il fallait faire cela chaque année. C'était une loi perpétuelle. Et là, il dit, quoi? Qu'ai-je à faire? Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Les gens souillent les parvis de l'Éternel. Je t'explique. À partir du moment où ton cœur n'est pas en phase avec ce que Dieu demande, tu souilles le sanctuaire de l'Éternel. Quand Dieu a dit, j'ai assez, que faire? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de la graisse des veaux. Waouh! Je suis rassasié. J'ai assez avec ça. Ça me dépasse. Et quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Qu'est-ce qui souille les parvis? Les pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le péché dans la vie de ces personnes-là. Mais oui, la personne qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu, elle est dans le péché. Et en venant dans le sanctuaire, elle est en train de souiller ce dernier. La personne qui vient, mais qui s'est repentie, elle ne souille pas le parvis. Parce qu'elle compte sur Dieu. Mais celle qui vit dans le péché, quand elle vient dans le sanctuaire, offrir un sacrifice, Dieu n'accepte pas cela. Est-ce que tu as compris? Dieu n'est pas une girouette. C'est lui qui a dit de le faire pour le pardon des péchés. Et ce que nous venons de lire aujourd'hui indiquerait qu'il a suffisamment, qu'il ne veut plus avoir affaire avec ces personnes-là. Aujourd'hui, qu'y a-t-il dans ta vie? Quel obstacle qui t'empêche d'aller à Dieu et d'avoir l'assurance qu'il t'a entendu et qu'il t'a exaucé? Prions notre Seigneur et notre Dieu. Ces personnes-là voulaient mener Elvire. Ces personnes-là voulaient mener
Joséphine. Ces personnes-là voulaient faire les choses à leur manière, en rejetant la parole de l'Éternel. Seigneur, ouvre nos yeux. Et tandis que nous verrons prochainement, toujours de ce même chapitre, crime et solennité dans Ésaïe 1, verset 13 à 15, de nous aider dès à présent à nous préparer pour cette occasion. Merci, Saint-Esprit, de nous diriger encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et il me tarde de te retrouver. Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité.